Donc retour à la maison, voilà le livre dont je vous parlais tout à l'heure. Donc le livre c'est Les inventeurs de maladies et l'auteur c'est Georg Bletch. Donc c'est un livre qui a été écrit en 2003 en Allemagne et qui a été traduit en français en 2005, voilà. Édition Actes Sud. Donc c'est un livre vraiment excellent. Donc ce que je voulais dire sur ce livre là, c'est qu'en fait déjà en 2003 en Allemagne, en 2005 en France, un auteur extrêmement réputé, très très bon, avait démontré en fait ce qu'il y a en France, ce qu'il y a en Allemagne, enfin dans plein de pays, ce sont les inventeurs de maladies. Donc ces gens qui inventent des maladies, qui font croire qu'il y a des maladies, tout simplement parce qu'ils veulent en fait trouver des solutions, enfin des médicaments, mais en fait ils inventent, ce sont des escrocs en fait, voilà. Donc déjà en 2005 on avait ça disponible comme livre, et ce que j'ai entendu une fois, une émission là à la radio, c'était en 2012, donc il y a le professeur Philippe Even et le professeur Bernard Debré ont fait un livre très intéressant, le guide des 4000 médicaments utiles, inutiles ou dangereux. Donc en 2012, en France, un livre est paru, il parlait aussi de ça en fait, les inventeurs de maladies dans ce livre de Bernard Debré et Philippe Even. Mais ce qui est vraiment ce qui est incroyable, c'est que les journalistes qui accueillaient l'auteur Bernard Debré dans l'émission de radio, ils trouvaient que c'était un scoop. Voilà, ils trouvaient que c'était un scoop. Pour eux, c'était un scoop, c'était incroyable. Alors que 9 ans avant, il y avait déjà un auteur qui avait écrit un livre très intéressant sur ce sujet. Voilà. Donc vraiment, en France, l'information est vraiment très, très, très retenue. Il n'y a qu'en 2012 là, que le livre est sorti, mais quand on était en 2005 et qu'on commence à parler de ça, les inventeurs de maladies, là, les gens ils allaient dire, c'était incroyable quoi. Enfin, beaucoup de gens, plus que maintenant, beaucoup de gens, ils croyaient pas, enfin pour eux c'était de la connerie, si on parlait de ça, là, les inventeurs de maladies. Maintenant, c'est moins. Enfin voilà, les gens croient un peu plus, ont un peu plus compris qu'en fait, il y avait des arnaques extrêmes, voilà. Donc, ce qui se passe avec ces petits radeaux là, ces petits radeaux faits avec du papier crépon, et puis un bout de bois, puis une petite bougie électronique avec une pile, c'est encore une manipulation pour faire de la consommation médicale, voilà. En fait, ce sont aussi des inventeurs de maladies qui font ce genre de trucs. Voilà. Alors bien sûr, je le répète, faire un diagnostic du cancer du sein, ça peut être utile. Mais le fait de faire un diagnostic comme ça de manière systématique, ça se révèle en fait globalement extrêmement négatif. Puisqu'en fait, en faisant ce genre de diagnostic là, il diagnostique des femmes qui ont un tout petit cancer, qui ont quelque chose qui n'est pas grave, qui se serait résorbé de soi-même, tout seul. Donc ils diagnostiquent des femmes comme ça, donc ils les mettent sous chimiothérapie, enfin plein de traitements vraiment très très lourds, très embêtants pour les femmes, qui gâchent leur vie en fait. Alors que ces femmes, pour une grosse partie, auraient pu vivre tranquille, heureuse, voilà. Donc ils poussent avec ce genre d'imbécilité là à la consommation médicale. Donc ce livre, vraiment un excellent livre, pas assez lu, pas assez acheté en 2005 quand il est sorti en France. Il n'y a pas eu beaucoup de publicité, il n'y a vraiment pas eu beaucoup de publicité. Et donc moi je l'ai lu, je l'ai trouvé excellent, voilà. Voilà, en France aussi, pire que les surdiagnostics de cancer du sein, il y a les surdiagnostics de cancer de la prostate qui ont été faits en France. Donc des milliers de personnes de 50, 60, 70 ans ont été opérées alors qu'il n'était pas du tout nécessaire de les opérer. Donc c'est vraiment gâché leur vie, ça leur a posé des ennuis, etc. Ça a coûté des milliers d'euros à la France, aux contribuables qui ont payé en fait par la sécurité sociale, mais pour rien, voilà. Tout simplement parce qu'il y a des gens qui veulent profiter
de la manne que donnent toutes ces opérations, voilà. Donc les inventeurs de maladies, excellent livre. Voilà. Alors j'ai une anecdote à ce propos, hein. C'était dans les années 2003, même peut-être avant. Avant 2003, je me souviens, j'étais allé dans la région, là, j'étais allé dans un restaurant, enfin un bar, là, il y avait des gens qui discutaient, là, qui étaient en groupe. Donc des gars discutaient, il y en a un qui disait oui, j'ai du cholestérol, il va me falloir prendre un anticholestérol, etc. Mais moi j'avais dit à ce gars-là, j'avais dit déjà, parce que j'avais déjà lu pas mal d'articles sur ce sujet, je lui avais dit, mais le cholestérol, c'est pas vraiment dangereux. Enfin, faut pas prendre un anticholestérol quand on dépasse juste un petit peu la norme qui est donnée. Parce qu'en fait, il y a en fait les inventeurs de maladies qui ont inventé le concept de dangerosité de l'hypercholestérolémie. Mais en fait, on a découvert que l'hypercholestérolémie, quand on l'a soignée avec des médicaments qui baissaient les taux de cholestérol, eh bien l'espérance de vie était beaucoup moins importante. Donc je lui ai dit, je lui ai parlé de ça. Voilà. Je sais pas s'il m'a écouté, le gars. Hein. Bon, peut-être qu'il m'a pas écouté, puis qu'il est mort maintenant. Il est mort prématurément. Voilà. Donc j'ai parlé à plein de gens comme ça de ce genre de problèmes là. Dans ma famille, pareil, hein, des gens qui voulaient prendre des petites pilules pour maigrir. Hein, je leur ai dit, ne faites pas ça, ça peut être dangereux. En fait, je m'étais renseigné, j'avais vu qu'il y avait de l'isoméride qui existait avant, qui avait été interdite. Enfin voilà. Et en fait, j'ai bien eu raison. Peut-être que j'ai sauvé des gens. Parce qu'en fait, l'isoméride, c'est une molécule qui avait été interdite parce qu'elle a posé des problèmes. Comme le produit inventé par Servier, là. Voilà. Oui, le produit vendu par Servier, là, pour lequel il y a un procès, là, c'est le Mediator. Donc en fait, le Mediator, c'est une molécule qui ressemble, enfin qui est une molécule voisine de l'isoméride qui avait été interdite. Voilà. Donc dans d'autres pays, en France, en Europe, hein, c'était interdit, hein, le Mediator. Mais la France, elle a continué, elle a dit non, 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 non. Elle n'a pas tenu compte de ce que faisaient en fait des millions de personnes, enfin de ce qu'avaient choisi des pays, non des millions de personnes. Donc elle a considéré qu'il fallait ne pas interdire à la France le Mediator, voilà. Donc voilà. Donc sur le même sujet là que les inventeurs de maladies, hein, ce qu'on pouvait voir aussi, c'est dans une série américaine. Je pense que c'est Marié deux enfants. J'ai cherché un petit peu, j'ai pas retrouvé. Je pense que c'est Marié deux enfants, oui. Donc bon, c'est une fiction, hein, mais bon, la fiction se fixe parfois par rapport à la réalité. Donc il y a une personne dans cette série là qui veut prendre des pilules amaigrissantes. Et il y a une personne dans la série qui dit fais très attention, les pilules amaigrissantes comme ça, c'est hyper dangereux pour la santé. Voilà. Donc c'était vraiment très nombreuses années avant l'affaire du Mediator. Voilà. Et après, ce qui s'est passé, c'est que le Mediator s'est révélé extrêmement dangereux. Voilà. Comme l'isoméride, hein, pareil. Hein. Donc voilà ce que nous pouvons trouver sur internet à propos de Octobre Rose 2016. Donc voilà. Donc ici, là, nous avons l'événement qu'il y a eu à Castillon. Donc ici, là, événement, association, événement culturel, voilà. Donc voilà. Comme l'année dernière, la mairie de Castillon-la-Bataille, ces associations castillonnaises se mobilisent pour la lutte contre le cancer du sein, événement national. Octobre Rose est une manifestation destinée à sensibiliser les populations à cette maladie et à récolter des fonds pour la recherche. Oh là là. Donc ça paraît être parti d'un bon sentiment, ça. Hein. On se dit, d'accord, récolter de l'argent, sensibiliser, etc. Donc nous voyons le programme, hein. Salon du bien-être, etc. Là, là. Et là, nous voyons là, 14 octobre, hein, donc le jour, la soirée où je suis allé à Castillon, là, faire la vidéo. Mise à l'eau de Lumignon, lumière d'eau. Cercle Esprit Bambou Castillonnais, quai. Voilà. 1 € le Lumignon. Voilà. À 19h, c'était, oui, comme je disais. Donc là, on peut se demander, mais c'est vraiment ridicule. Donc là, on assiste à une cérémonie religieuse. Là, c'est une cérémonie religieuse.
À quoi servent ces millions? Vraiment ridicule. Et puis ce mot, l'aluminium, je ne connais pas ce mot, l'aluminium. Bon, ridicule, complètement ridicule. En fait, en plus, ils font payer 1 € le lumignon. Et là, on se demande, est-ce que c'est légal, ça, de faire payer 1 € un lumignon? Puisque il est illégal de faire payer quelque chose en dessous du prix de revient. Or là, nous avons une pile. Je regardais là sur internet, c'est difficile d'en trouver à moins de 50 centimes. Hein. Donc nous avons la pile qui coûte au moins 50 centimes. Hein. Nous avons la petite lumière, nous avons le cadre de bois, le papier crépon, etc. Donc là, ils font une vente à perte. Déjà, ça me semble illégal, déjà ça. Ensuite, voilà. Donc voilà, donc nous avons aussi des blogs sur internet, par exemple là, un blog qui porte le titre Cancer du sein, de dépistage organisé, fait débat. Je pense qu'il y a une vidéo avec en plus. Donc en fait, il rejoint ce que je disais sur la dangerosité des diagnostics, hein, parce qu'en fait, bon, ces manifestations là, Octobre Rose, etc., ce qu'ils font en fait, ils proposent des diagnostics gratuits. Voilà, bon, en fait, c'est la sécurité sociale qui paye, hein, c'est remboursé ensuite. Hein. Donc là, ils arnaquent des gens, ils vont faire du malheur, ils vont faire des morts, voilà, ils vont tuer des femmes en fait, en faisant ces surdiagnostics. Donc là, ce texte-là, c'est dépistage organisé, fait débat, voilà. Donc c'est là, c'est UFC Que Choisir qui dénonce en fait ceci, le dépistage systématique néfaste en fait du cancer du sein, voilà. Donc UFC Que Choisir, on peut pas dire que ce soit, enfin voilà, c'est des gens qui sont sérieux, il y a une certaine prudence, ils vont pas annoncer quelque chose de manière complètement ridicule. Donc c'est pour dire à quel point c'est l'information que je donne là, c'est sûr, hein, c'est pas quelques uberlus qui vont dire des choses comme ça. Donc UFC Que Choisir en général, ils donnent des informations plutôt déjà vérifiées. Hein. Voilà. Alors UFC Que Choisir, lors de ces manifestations-là, en fait, elle estime que l'information donnée aux femmes n'insiste pas assez sur le risque de surdiagnostic et donc de surtraitement délétère, bien sûr, puisque les traitements contre le cancer, hein, ça fait mourir. Hein. Ça fait mourir, c'est très mauvais pour la santé. Hein. Voilà, donc traiter les femmes qui n'auraient pas eu de cancer, c'est très très grave. Très grave. De plus, ça c'est en contradiction avec les déontologies médicales. Donc c'est vraiment insupportable de voir des choses comme ça qui se passent en France. Donc là, cette vidéo, ce blog là, c'est un entretien avec le docteur Henri Tristan, radiologue spécialisé du sein, invité dans le magazine de la santé du 27 septembre 2012. Voilà, je crois qu'il y a une vidéo là. Donc là, vraiment, on découvre à quel point c'est une arnaque, cette opération Octobre Rose. Voilà, autre vidéo, autre blog qui va dans ce sens. Hein. Voilà le titre. Donc très intéressant aussi. Je pense qu'il y a Claire Sevenag dedans. Donc une écrivaine qui vraiment dénonce ce genre de truc là, ce genre d'arnaque. Voilà, donc c'est extrêmement intéressant ces blogs là. Il y a des livres aussi très intéressants sur ce sujet. Hein. Là ils disent un livre à sortir. Là c'était en 2011. Hein. C'est 2011 que date cette vidéo, ce blog là. Ils disent le livre ce sera Nos mammos. Voilà. Sous-entendu en fait que les mammographies peuvent être extrêmement néfastes en fait. Voilà. Ensuite, en ce qui concerne l'aspect pollution des piles, donc nous avons un article extrêmement intéressant aussi, les piles, une plaie pour l'environnement. Donc cet article, je résume vite fait, hein, il parle de la dangerosité des piles, et particulièrement des piles, celles qui contiennent du mercure, du nickel et du lithium. Donc ils disent que ces piles sont cancérigènes. Donc ça la fout mal quand même. Une espèce de manifestation là pour les femmes, pour les sauver du cancer, etc. Tout le baratin. Et ce qu'ils font, c'est jeter des piles cancérigènes.
Donc ils parlent bien de ces piles plates là, ces piles boutons, et disent que c'est cancérigène et qu'elles doivent obligatoirement, de manière légale, il est interdit en fait de les jeter. Il est obligatoire, il est légalement obligatoire de les récupérer. Donc ce qu'ils ont fait là, de jeter des piles, de mettre des piles sur des petits radeaux lumineux sur la Dordogne là, qui vont être entraînés dans un courant puis qui vont se chavirer et qui vont tomber dans la Dordogne, c'est totalement illégal. Voilà. Donc en plus d'être dangereux pour l'environnement, c'est une perte de matière première. Puisqu'en fait, quand ils recyclent ces piles là avec des métaux, avec du lithium, ben, ils récupèrent aussi la matière première pour s'en servir dans la chimie, etc. Ils s'en servent pour plein de choses. Donc là, ils jettent de la matière première. C'est vraiment lamentable ce qu'ils ont fait là. En plus, donc là, dans cet article-là, dans un autre article, il parle des conditions dans lesquelles sont extraits ces métaux, dans lesquelles sont extraits le lithium. Donc les réserves, elles ne sont pas infinies. Et c'est vraiment extrait dans des conditions vraiment où les ouvriers ne sont pas protégés contre les dangers, etc. Donc là, ils se permettent de jeter, de mépriser en fait les gens qui ont travaillé dur hein, pour trouver ce lithium dans les mines. Voilà. Donc inadmissible. Inadmissible d'avoir jeté ce lithium. Donc là, ici, un très bon article encore. Voilà un autre blog hein, qui parle de la dangerosité du lithium. Donc c'est dans le sujet. Hein. Donc non, la voiture électrique n'est pas écologique. La pollution est seulement délocalisée. Effectivement, la voiture électrique elle utilise des piles avec du lithium. Ils disent dans cet article, donc ils disent que c'est dangereux le lithium. Voilà, donc en plus d'être dangereux, les conditions d'extraction, etc. sont mauvaises. Les ouvriers, ils travaillent dans des conditions terribles. Ils font travailler des enfants, donc voilà. Donc c'est vraiment mépriser la nature que de jeter ces piles au lithium dans la nature. Et mépriser l'humanité entière, voilà. C'est vraiment inadmissible. Donc ici en France, ce qui se passe, c'est qu'il est permis de mentir, de faire des simagrées, de mentir, de prétendre être gentil, vouloir sauver les femmes, alors qu'en fait, ce qu'ils font avec cette opération-là, ils incitent à une consommation médicale, une surconsommation médicale qui va se révéler délétère. Donc les diverses vidéos que l'on trouve à ce propos-là, ben, démontrent ça, les chiffres sont parlants. Hein. Il a été démontré depuis longtemps que diagnostiquer de manière systématique toutes les femmes de plus de 50 ans par une mammographie était vraiment faisait plus de morts par cancer que ne pas les diagnostiquer, puisqu'en les diagnostiquant toutes là, ça fait qu'on découvre des cancers qui sont pas dangereux, des petites choses qui sont pas dangereuses, qui n'auraient pas évolué en cancer mortel. Donc ils font des traitements sur des femmes et ça fait beaucoup de morts à cause de ceci, ça fait plus de morts. Donc là, c'est une opération en fait, si on va aller vraiment dire le mot vraiment juste, hein, l'opération Octobre Rose est une opération criminelle. Voilà, et même je dirais même que c'est un crime contre l'humanité, ça. Moi je dirais que c'est un crime contre l'humanité, voilà. Faire ce genre d'opération là, en fait ce qu'ils cherchent en fait, hein, si on voit les choses, on voit les choses vraiment de manière crue, hein, en fait ils essaient de trouver des proies. Il leur faut des proies pour justifier leur travail. Donc ils cherchent à trouver des femmes à opérer, voilà. Et même si c'est pas dans l'intérêt des femmes, hein, ils font ça, voilà. En fait, ils cachent en fait la vérité à ces femmes pour leur faire croire que c'est pour leur bien, etc., qu'il faut faire une mammographie. Voilà, donc ils cachent la vérité. C'est en désaccord avec la déontologie médicale en plus. C'est interdit de faire ça. Hein. Et en fait, ils arnaquent les femmes, ils arnaquent tout le monde, voilà.
Et les maires des villes de France marchent en plein pot dans ce truc qui est complètement ridicule. Donc les maires en France, à Castillon, mais pas seulement qu'à Castillon, hein, j'ai vu qu'il y a eu plein de manifestations comme ça en France. Octobre rose, voilà, donc Bordeaux aussi, je crois bien qu'il y a eu ça, oui. Je me suis promené à Bordeaux ces quelques derniers temps là, et j'arrive à une fontaine là, place de la Bourse, et je vois que l'eau de la fontaine est rose, voilà. Ils avaient mis un colorant pour la manifestation Octobre rose, donc ils avaient organisé des marathons, etc., tout le bazar. Voilà, ils font une organisation pour se faire passer pour des gentils, voilà. Donc ils inventent une histoire, là. Le gars qui a organisé ça, là, c'est un gars, il y a une espèce de mythe qui est fait là-dessus. Il a perdu sa femme du cancer du sein il y a des années. Et depuis, donc il a décidé d'organiser cette manifestation Octobre Rose, etc. Et voilà, enfin ils montent toute une histoire dessus là. Et en fait, October Rose, c'est une opération, en fait, on devrait dire plutôt Octobre Rouge. Voilà. Pour moi, c'est plutôt Octobre Rouge. C'est ridicule. Les maires, l'État français, autorisent ce genre de manifestation qui est une arnaque, hein, qui a bien été notée comme une arnaque d'après les statistiques. Hein. Donc, ils autorisent en fait des crimes. Le crime, le mensonge est autorisé en France. Vraiment insupportable, insupportable. Voilà, donc cette opération Octobre Rose démontre la bassesse de nos hommes politiques, leur manque de lucidité, leur naïveté pour certains, voilà, donc c'est ridicule. Ils se font mener par le bout du nez, voilà, n'importe quoi, on peut leur dire n'importe quoi, ils gobent tout, il faut être gentil, voilà, ils croient tout, voilà. Ils ne comprennent pas que c'est une coopération commerciale, ça, Octobre Rose. Voilà, c'est pour faire tourner les, voilà, c'est pour faire tourner les labos, pour faire tourner les. Enfin voilà, pour faire de la surconsommation médicale. Donc c'est inadmissible, inadmissible. Voilà, jusqu'à présent, personne ne s'est soucié de ces petits lampions, non, là, je sais pas combien ils les appellent lampions, là, qui mettent sur les fleuves. Alors j'ai trouvé ça sur la Dordogne, à Castillon, je sais pas s'ils font ça à d'autres endroits, à Bergerac, à Libourne, pourquoi pas, enfin voilà, ça se trouve ils font ça à Bordeaux, dans plein de villes en France, des petits lampions comme ça, là, comme une cérémonie religieuse. Mais personne n'a eu à l'idée, en voyant ces lampions, ben, de voir ce que c'est. Est-ce que ça va être dangereux pour la nature ou pas? Voilà, donc je suis le seul. Voilà, si les gens ils voient ça, ils se posent pas de questions. Par contre, il y a pas mal de gens, enfin, où j'étais à Castillon, là, c'est dommage, il y avait un couple de retraités. Donc ils ont vu ça, ils m'ont dit, mais qu'est-ce que c'est? Je leur ai dit, voilà, c'est le lampion, voilà, voilà. Et ils m'ont dit, le couple, ça fait vraiment plaisir de voir des gens qui réagissent comme ça. Hein. Ils m'ont dit, mais vraiment, le monde va de plus en plus mal, vraiment n'importe quoi, quoi. Donc ils étaient de mon avis, ils trouvaient ça ridicule. Ridicule, cette espèce de cérémonie là, mais vraiment, ils avaient compris en fait l'absurdité de la chose, et puis ce que je leur disais là, que c'était ça polluait en fait, les piles. Tout le monde le sait, ça, que pollue les piles. Tout le monde le sait, il y a des endroits dans tous les magasins qui vendent des piles plates comme ça sont obligés de récolter les piles, sont obligés d'avoir un endroit pour récolter les piles après usage. Et là, ils ont jeté les piles, et en plus des piles qui étaient qui n'étaient pas encore usagées. Voilà. Ridicule, ridicule, ridicule cette affaire. Voilà. Donc ce cérémonial là, pour faire croire à la gentillesse de ceux qui font ça, là, voilà, pour faire croire qu'en fait c'est totalement gratuit, que ça vient du cœur, etc. Là, tout ce cérémonial là, de petites lampions, voilà, c'est écœurant. Et ce que l'on voit en fait, on voit qu'il n'y a pas grand monde hein, à ces manifestations. Et on voit plein de gens qui sont là. Et on découvre en fait que ce sont des infirmières. Moi, je pense que, enfin, dans les vidéos qu'on voit, dans les photos qu'on voit là sur les blogs, hein, sur internet, on voit des blogs, on voit des, enfin,
dans les journaux, là, ils montrent des photos de ces manifestations dans plein de villes en France, hein, à Castillon, mais ainsi qu'à dans d'autres villes. Et les photos qu'on voit des femmes qui sont là, pour moi, c'est des infirmières, hein, surtout, hein, qui sont venues, qui ont été à qui on a demandé gratos peut-être de faire ça, de cette opération-là, ou alors on les a payées pour certaines, voilà. Donc on voit que ce sont des femmes qui viennent ici pour vanter, oh là là, on est des gentils, il faut faire des mammographies, venez, venez faire des mammographies, venez, venez, pour votre bien, et voilà, et ça va faire encore, ça va faire des morts supplémentaires, ce genre de débilité extrême, ce genre d'acte immonde, de prendre les gens pour des cons, essayer de récolter essayer de trouver une manière d'obtenir du matériel, parce que pour eux c'est le matériel, hein, du matériel de justification de leur profession, voilà. Donc pour eux, les femmes, hein, c'est du matériel, voilà. Donc ils vont trouver des femmes, ils vont les opérer pour rien, certaines, hein, certaines ça sera pas pour rien, certainement qu'il y a certaines qui auront vraiment un cancer, hein, dangereux, mais beaucoup de femmes seront opérées pour rien, et l'opération se révélera en fait négative, c'était démontré statistiquement. Voilà. Voilà, on peut établir un parallèle entre cette affaire-là, Octobre Rose, voilà, et puis l'affaire aussi des pièges afro-asiatiques non sélectifs, avec sirop de cassis, bière, vin, etc., voilà, qui sont complètement ridicules, qui ne tiennent absolument pas compte des données scientifiques. Donc là encore, pareil, pour Octobre Rose, c'est pareil. Ce sont des politiciens, des décideurs, qui se fichent totalement des savants, qui se fichent totalement de la réalité. Ils veulent faire leur petit machin, là, comme ils aiment bien, mais ils se fichent des réalités, des données scientifiques, voilà. Ils méprisent les scientifiques, ils méprisent les savants, ils méprisent la réalité, voilà. Ils font du mal, voilà. Tous ces gens-là qui se foutent de la réalité font du mal. Ce sont les mêmes, en fait. Ces gens qui prônent Octobre Rose, ce sont exactement les mêmes qui sont là, qui prônent les pièges afro-asiatiques non sélectifs, qui en mettent partout dans leur jardin, qui réfléchissent pas, et qui quand on leur dit c'est pas bien, ces pièges afro-asiatiques, il y a d'autres méthodes, il y a d'autres pièges beaucoup plus sélectifs, eh bien ils disent non, 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 parce que moi je l'ai vu, hein, parce qu'on me l'a dit, hein, j'ai vu dans les magazines, et j'ai vu sur les affiches de l'Amérique, il fallait faire comme ça. Voilà, donc ce sont des gens très soumis, hein, qui réfléchissent pas, qui se font avoir par n'importe quelle bêtise, n'importe quelle arnaque, voilà. Voilà, ce genre d'opération Octobre Rose, c'est aussi exactement le même type d'opération que l'installation des prairies fleuries, de fleurs exotiques, hein, dans les jardins, voilà, qui a été prôné là ces dernières années, où ils vantent ces prairies fleuries, alors que ces prairies fleuries sont constituées de plantes exotiques qui sont nuisibles à la biodiversité. Voilà, ben, tous ceux qui gobent là, ces prairies fleuries nuisibles à la biodiversité, ben, ils gobent aussi, c'est Octobre Rose, tout ça. C'est tous ces mêmes gens là qui comprennent rien à rien. Et si on leur dit par exemple que les prairies fleuries, enfin je parle des extrêmes, hein, des gens qui sont vraiment qui veulent pas comprendre quoi, qui sont vraiment dans ce truc là. Si on leur dit à ces gens là que les prairies fleuries de plantes exotiques sont pas bonnes pour la nature, ben, en fait elles font esprit, elles font mine de pas comprendre ou elles comprennent pas et elles prennent, elles me prennent quand je leur dis ça pour un gros salaud qui déteste la nature, voilà. Donc ça m'est déjà arrivé ça, que je parle à une personne comme ça de ces prairies fleuries là, nuisibles à la biodiversité car ce sont des fleurs d'espèces exotiques. Je précisais bien que c'était par le fait que ce soit des fleurs d'espèces exotiques, mais les personnes, oh là là, je dis ça parce que j'aime pas la biodiversité, que je connais rien, qu'ici, voilà. Et il y a des gens qui réagissent comme ça quand on essaie de leur expliquer quelque chose. Bon, il y a des gens qui comprennent, hein, mais il y a beaucoup de gens, parmi ces gens-là, qui sont adeptes de Octobre Rose. Si on commence à leur expliquer que globalement c'est plus dangereux de faire des mammographies, elles peuvent dire, enfin les personnes extrêmes, hein, elles peuvent dire oh là là, vous êtes un salaud, là là, vous préférez que les femmes crèvent, etc. Voilà. C'est ce genre de discours qu'on peut entendre quand on parle à ces genres de gens là, qui prônent Octobre Rose là.
Ce sont des gens qui ne peuvent pas comprendre des données scientifiques, qui font exprès de pas comprendre, on dirait des fois, qui sont de mauvaise foi, de très mauvaise foi, et qui ne peuvent pas comprendre que statistiquement, le fait de dépister et de vouloir traiter systématiquement les femmes comme ça, de faire des mammographies systématiques, c'est plus néfaste que voilà. Même si on leur explique, ils ne peuvent pas comprendre. Ils essaient pas de comprendre ces gens. Ils se fichent de la réalité. Et les plus extrêmes, hein, ils veulent pas écouter, ils veulent pas savoir. Voilà, c'est comme ça, c'est toujours comme ça. Voilà, donc toutes les affaires comme ça sur les pratiques médicales dangereuses, sur les substances dangereuses, médicales ou alors alimentaires dangereuses, ben, en fait, ceux qui lisent, comme moi, qui s'informent, qui cherchent, qui font une démarche de recherche hein, dans les livres, dans les documents, partout, hein, ben, ils savent des années, mais des années, des fois 10 ans, même plus encore à l'avance, ben, la dangerosité des produits. Hein. En fait, après, ça éclate dans les médias, mais c'est la personne qui se renseigne par elle-même, qui cherche bien, ben, le savait 10 ans avant. Voilà, et pour les gens, les gens qui sont soumis, qui ne veulent pas chercher, qui critiquent quand on veut les informer, ben pour eux, quand ils apprennent ça par les informations 10 ans après, par la télévision, la radio classique, là, eh ben, ce qu'ils font, ben ça y est, ils commencent à écouter peut-être un peu. Mais autrement, ils n'écoutent pas les gens qui informent, qui sont isolés. Ils n'écoutent pas les arguments, ça ne les intéresse pas. Voilà. Les pires, ils vont dire si c'était vrai, ça serait. Voilà. C'est le genre d'argument. Voilà. Et même si on essaie de convaincre quelqu'un qui risque de mourir, hein, la personne s'en fout, ça n'intéresse pas souvent. C'est comme ça, voilà. Les pires, je parle des pires qui sont vraiment absolument entêtés, voilà. Ils disent, voilà, mais si c'était vrai, ça serait, ou alors, t'es pas médecin, donc tu veux pas savoir, voilà. Il y a plein de gens qui réagissent de manière absolument débile. En fait, ils ont un système intégré anti-savoir, voilà. Ils réagissent de manière extrêmement bête, irréfléchie, et toute connaissance qu'on veut leur donner, rebondit sur eux, hein. Parce qu'en fait, ils ont un système anti-savoir intégré, voilà. Stupide, stupide, stupide. Et ça fait beaucoup de morts, hein, le système anti-savoir intégré. Hein. Beaucoup de gens auraient pu être informés, mais elles ont refusé de savoir les informations. Voilà. Voilà comment ça se passe en France. Voilà, nous sommes quelques jours plus tard. Donc j'ai cherché en fait la dangerosité des piles au lithium qu'il y a ici, là, voilà. J'ai cherché la dangerosité des lampes LED. J'ai pas trouvé vraiment d'informations. En tout cas, les piles au lithium, c'est moins dangereux. C'est moins dangereux que les piles autres au mercure. Mais de toute façon, c'est une question de principe. Surtout, voilà. Là, il y a sur ces lampions, là, sur ce mécanisme, il y a écrit dessus, enfin, il y a le sigle ne pas jeter à la poubelle. Et ça a été jeté dans le fleuve. Donc c'est de toute façon inadmissible. Même si c'est pas aussi dangereux que le mercure, puisque le texte que j'ai trouvé, c'est un texte qui parlait des piles en général. Donc il mêlait les piles au lithium, au mercure, etc. Cette affaire, c'est quand même scandaleux, puisque nous avons un État, nous avons des responsables qui permettent que des petits lampions comme ça, là, que des boîtiers avec un sigle dessus, interdiction de jeter à la poubelle, soient jetés pire qu'à la poubelle, soient jetés dans un fleuve, voilà. Ridicule. Voilà, donc j'ai gardé tous ces lampions, comme ça me fait plein de piles, voilà. Complètement ridicule. Aussi, je filme de près les agrafes, et on s'aperçoit que c'est un métal de couleur... c'est un métal roux. Voilà, je pense que c'est du cuivre. Encore une chose ridicule, voilà. Parce que c'est un métal plus cher que d'autres métaux. Donc, ridicule. Donc, il épuise les matières premières par ces systèmes débiles. Voilà, puis là, nous voyons ici, là, les pailles, voilà. Complètement ridicule. Et là, c'est collé, en fait. Hein. Là, c'est pas une pointe qui a été mise pour assembler les deux morceaux, là, de bois. C'est de la colle, voilà. C'est du bois très léger, hein. Je sais pas ce que c'est comme moi, voilà.
Une étiquette là qui est dessous là que je n'avais pas vu. Donc on pourrait me dire oui mais c'est pas bien écrit, c'est pas bien visible là, le petit panneau là, une poubelle barrée. Voilà là c'est pas très visible. Mais non, puisqu'en fait il y a une étiquette très très visible dessous là. Voilà. Donc chaque petit boîtier là a une étiquette extrêmement visible. Voilà. Voilà. Et aussi là on voit écrit. Là on voit écrit dessous là. On voit écrit Made in China, voilà. Et là il y a écrit CE, je sais pas si c'est communauté européenne, voilà. Donc voilà. Donc c'est bien expliqué de manière très très claire. Ceux qui ont fabriqué ces lampions là, ils n'ont pas pu éviter de voir là ce sigle. Quand ils ont mis les scotch bleu face dessus là, ils ont vu à chaque fois ce sigle. Donc ils ne peuvent pas dire qu'ils n'ont pas vu parce que c'était pas très très visible. Comme là sur le plastique là, on peut dire bon. Mais là c'était vraiment extrêmement visible. Donc tous les lampions possèdent en relief le sigle. Et en plus une étiquette en papier extrêmement visible qui indique bien qu'il ne faut pas jeter ces lampions à la poubelle. Voilà. Parce qu'il y a une pile dedans en lithium. Voilà. Et puis c'est un produit électronique, il ne faut pas jeter ce produit électronique à la poubelle, ça se recycle. Voilà.